Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, exhortation à la prière, 6. Frères et sœurs bien-aimés, le passage de 2 Samuel 14 sur 1-11 est une puissante illustration du plan divin de réconciliation. À travers les personnages de ce récit, nous discernons une métaphore spirituelle qui nous révèle le cœur de Dieu pour les perdus, le rôle du Saint-Esprit dans l'œuvre de rédemption, et notre place en tant qu'intercesseur. David représente ici Dieu le Père, un Père rempli d'amour, mais qui attend avec patience et justice le retour de son fils coupable, Absalom. Joab, quant à lui, symbolise le Saint-Esprit, celui qui agit discrètement pour éveiller les cœurs et préparer le chemin de la réconciliation. La femme de Tekoa devient une image de l'intercesseur, un instrument entre les mains de Dieu pour plaider la cause de ceux qui sont éloignés. Enfin, Absalom incarne l'humanité pécheresse, coupable et éloignée du Père, mais toujours aimée. De cette image, nous tirons une exhortation puissante, nous sommes appelés à entrer dans le rôle de la femme de Tekoa, à intercéder avec sagesse et compassion pour ceux qui ont besoin de pardon et de restauration. 1. Intercédons avec sagesse, guidés par le Saint-Esprit. Comme Joab a guidé la femme de Tekoa dans ses paroles, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit dans nos prières. Le Saint-Esprit connaît les besoins de ceux pour qui nous prions et nous inspire les mots justes, capables de toucher le cœur du Père. Prions pour recevoir cette sagesse divine, afin que nos intercessions soient efficaces et alignées avec la volonté de Dieu. 2. Plaidons pour la justice et la miséricorde. David, comme Dieu le Père, est juste et miséricordieux. Cependant, le pardon et la réconciliation nécessitent une intercession sincère. La femme de Tekoa a plaidé pour la vie, mettant en lumière le désir du cœur de Dieu, qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. En tant qu'intercesseur, demandons au Père de manifester sa justice en corrigeant avec amour, mais aussi sa miséricorde en pardonnant abondamment. 3. Prions pour la réconciliation des cœurs brisés. Le Père souffre lorsque son enfant est éloigné. David souffrait pour Absalom, tout comme Dieu souffre pour chaque âme éloignée de lui. Levons-nous pour prier pour les relations brisées, les familles divisées, les amitiés détruites, et surtout les âmes éloignées du Père céleste. Supplions Dieu de ramener les Absaloms de ce monde dans ses bras pleins d'amour. Un appel à l'intercession. Tout comme la femme de Tekoa a osé plaider devant le roi, nous sommes appelés à nous tenir devant le trône de Dieu et à intercéder pour les perdus. Par nos prières, nous pouvons être ces ponts qui permettent aux coupables de trouver le chemin du pardon et de la réconciliation. Le Saint-Esprit nous équipe et nous conduit dans cette mission divine. Conclusion. Ce passage est un rappel puissant de l'amour de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit, et de notre responsabilité comme intercesseurs. Prenons à cœur ce rôle sacré. Plaidons pour la vie, pour la grâce et pour la réconciliation. Dieu entend les prières de ceux qui s'humilient devant lui, et il agit puissamment pour restaurer les cœurs et les relations. Prions ensemble. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui, conduits par ton esprit, pour intercéder en faveur de ceux qui sont loin de toi. Aide-nous à être des voix pleines de sagesse et de compassion, plaidant pour la miséricorde et la réconciliation. Remplis nos cœurs de ton amour pour les perdus et rends-nous fidèles dans cette mission d'intercession. Merci pour ta justice parfaite et ta grâce infinie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous souhaite une journée bénie sous la grâce et la paix de Dieu. Prophète Sekongo Mamadou.